Namasté tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons aujourd'hui commencer dans la posture de l'enfant. Donc, vous mettez les gros orteils ensemble, vous séparez les genoux suffisamment pour que quand vous vous penchez vers l'avant, vous avez l'extérieur de la taille qui touche les cuisses. Et aujourd'hui, dans la posture de l'enfant, vous allez emmener vos mains vers l'avant. Et vous allez rester ici quelques respirations. Commencez à transitionner vers une respiration plus yogique. Prendre de longues inspires et de longues expires avec le nez. Et commencez également à se tourner vers soi, à rentrer à l'intérieur de soi, à oublier tout ce qui s'est passé avant, à ne pas penser à ce qui va se passer après et à simplement se concentrer sur cette pratique. Concentrez-vous sur les sensations dans votre corps et n'hésitez pas à apporter des modifications à toutes les postures. Ce n'est pas vous qui devez vous adapter à la posture, mais bien au contraire, c'est la posture qui doit venir à vous. Donc vous êtes dans la posture de l'enfant, les bras vers l'avant. Et vous allez marcher les mains vers la droite. Du coup, vous emmenez avec vous un peu le torse vers la droite aussi. Et vous devez sentir normalement un étirement du côté gauche. Donc le bras gauche, la main gauche va un peu plus vers l'avant et la hanche gauche un peu plus vers l'arrière. Comme si vous vouliez séparer les côtes gauches du bassin. Relâchez l'épaule droite et profitez-en pour respirer profondément du côté gauche. Et on va revenir au centre. Et vous allez maintenant venir vers la droite. Donc vous allongez bien le côté droit. Le bras droit va chercher un peu plus loin vers l'avant. Vous essayez de séparer les côtes du côté droit du bassin. Et envoyez votre respiration vers la droite. On va revenir au centre. On va venir à quatre pattes. Vous savez que le chat et la vache est un enchaînement cher à mon cœur. Vous allez venir donc mettre les poignets sous les épaules et les hanches au-dessus des genoux. À l'inspire, vous allez creuser le dos. À l'expire, on enroule le dos. Inspire, vous creusez le dos, ramenez le coccyx, la couronne de la tête vers le ciel. Expire, on enroule. Faites ça à votre rythme, avec votre respiration. Inspire, vous creusez le dos. Expire, vous enroulez. Essayez de trouver une belle amplitude et une belle fluidité. Inspire, on creuse. Et expire, on enroule. Vous allez revenir à un dos neutre. Et aujourd'hui, on va essayer de faire la même chose, mais latéralement. Alors, c'est un peu en dehors du traditionnel, et ça va peut-être vous perturber au début, mais je vous invite à essayer. Donc l'idée, je vais vous montrer du côté gauche en premier, puisque c'est celui qui est face à vous. Vous allez essayer d'emmener l'épaule gauche vers la hanche gauche. Mais notez que je ne fais pas un swing avec mes hanches, elles restent au-dessus des genoux. C'est simplement l'épaule gauche
qui va vers la hanche gauche. Je reviens au centre et l'épaule droite va vers la hanche droite. Je reviens au centre et on va refaire le premier côté. Donc l'épaule gauche vers la hanche gauche. L'épaule droite vers la hanche droite. Donc c'est à peu près la même chose qu'on a fait tout à l'heure dans la posture de l'enfant, sauf que là vous êtes à quatre pattes. Donc vous devriez retrouver des sensations à peu près similaires. On revient du premier côté, donc vous allongez bien le côté droit quand vous ramenez l'épaule gauche vers la hanche gauche. On revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous rétrécissez un côté pour allonger l'autre. Et on revient au centre. Super. Vous allez rentrer les orteils dans le sol, pousser les hanches vers l'arrière et venir dans le chien face en bas. Donc c'est votre premier chien face en bas du cours. En tout cas, vous allez faire tout mouvement qui vous semble intéressant pour réveiller votre corps, pour vous étirer et pour venir être plus à l'aise dans la posture du chien. Vous pouvez plier un genou et presser le talon opposé dans le sol, changer de côté. Vous pouvez plier les deux genoux, faire des petites torsions comme ceci, ou vous pouvez aussi rester immobile et simplement sentir la position du chien face en bas. Vous avez les talons qui essayent de se rapprocher du sol s'ils ne sont pas déjà. Si vous avez le dos qui s'arrondit et qui n'est pas droit, vous pliez les genoux, vous levez les fesses. Poussez bien les mains dans le sol, sentez comme le dos s'allonge. Pliez les genoux un petit peu, pas comme ça, mais juste suffisamment pour pouvoir bien lever les fesses et allonger le dos. Et peut-être que ça sera votre chien face en bas pour toute la pratique, ou pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Peut-être qu'en cours de pratique, vous allez vous échauffer, du coup vous allez pouvoir tendre les jambes. Mais n'hésitez pas à apporter toute modification pour que le bénéfice de la posture se fasse sentir. Pas pour que vous ressembliez à la posture. Ce qu'on recherche, c'est que ça vous fasse quelque chose de bien, en dehors d'être joli. Et à l'inspire, on va venir dans la planche. On va rester 5 respirations dans la planche. Vous avez les orteils bien posés dans le sol, les talons actifs qui pressent vers l'arrière, mais sans partir complètement vers l'arrière. Vous poussez les mains dans le tapis, le coccyx vers les talons et l'intérieur des cuisses vers le ciel. La couronne de la tête vers l'avant. Vous pouvez toujours poser les genoux sur le sol si la planche est difficile pour vous aujourd'hui. Et à l'expire, on revient dans le chien face en bas. On va marcher les mains vers les pieds, vers l'arrière du tapis et vous attrapez les coudes. Vous pouvez plier les genoux, c'est même plutôt conseillé en début de pratique. Laissez faire la gravité. Ayez le poids du corps réparti équitablement entre l'avant et l'arrière des pieds, entre le pied droit et le pied gauche. Sentez la gravité faire son travail. Vous allez changer le croisement des mains. Le bras qui est devant passe derrière ou le bras qui est dessus passe dessous. Au début, ça peut paraître étrange, mais on recherche sama, l'équilibre. Et vous allez relâcher les mains sur le tapis. Essayez de garder vos talons le plus longtemps possible pendant que vous remarchez les mains vers l'avant pour venir dans le chien face en bas. Bien sûr, quand vous devez les lever, vous les levez, mais résistez. Faites en sorte que ce moment arrive le plus longtemps possible. Et à l'inspire, on va venir dans la planche. Vous pouvez descendre jusqu'au sol, avec ou sans les genoux au sol. Inspire, petit cobra. Et on va rester 5 respirations en petit cobra. Donc un petit cobra, c'est un cobra où si vous levez les mains, votre torse ne bouge pas. Donc vous ne poussez pas sur vos mains. C'est un début de cours. On essaye vraiment de réveiller son dos tranquillement. Allongez le coccyx vers l'arrière, vers les pieds. Allongez le pubis vers le nombril. Vous redescendez, expire. Et à l'inspire, on vient dans un plus grand cobra.
Et expire, chien face en bas. À la fin de la prochaine expire, vous ramenez les deux pieds entre les mains. Vous pouvez faire plusieurs pas, un grand pas. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez sauter. On reste un petit peu vers l'avant là encore. Si vous voulez croiser cette fois-ci les bras derrière les genoux, gardez quand même les genoux un peu pliés en début de cours. Relâchez la nuque. Et vous allez mettre les mains sur le côté des jambes. À l'inspire, on allonge le dos vers l'avant. Ardha Uttanasana. Mettez les mains sur les hanches. Gardez le dos bien plat. Pressez les pieds dans le sol et revenez debout. On va venir faire un Om. Mettez les mains en prière. On va prendre une grande inspire. Gardez les yeux fermés, mettez les bras le long du corps. Observez les sensations dans votre corps. Observez Samastitihi, cette posture qui veut dire debout, mais en équilibre, équilibré. Autant de poids sur tous les points du pied, autant de poids du côté de l'orteil, enfin de la base de l'orteil droit, de la base de l'orteil gauche, le talon extérieur, le talon intérieur. Autant de poids et autant de poids à droite qu'à gauche. Relevez légèrement les rotules pour ne pas faire d'hyperextension. Voyez si vous avez tendance peut-être à cambrer le dos, à projeter le ventre vers l'avant. Si c'est le cas, rallongez le coccyx vers le sol. Ramenez le pubis vers le nombril. Est-ce que vous êtes stressé, les épaules un peu crispées? Essayez de les relâcher. Super. On va faire 3 demi-salutations. Ouvrez les yeux. Donc vous avez les pieds largeur du bassin ou les pieds ensemble, comme vous préférez. Vous avez donc les 4 points du pied enfoncés dans le tapis. Relevez les rotules. Engagez les quadriceps. Roulez l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Le nombril légèrement rentré, les épaules relâchées. Inspire, on va lever les bras au ciel en pressant les pieds dans le sol. Expire, on se penche vers l'avant. C'est le bassin qui s'enroule autour des fémurs. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. À l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, pressez les pieds dans le sol, levez les bras au ciel. Sentez comme le fait de presser les pieds dans le sol, ça vous aide à grandir. Expire, on se penche vers l'avant, le bassin s'enroule autour des fémurs. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Une dernière. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Super. Avant de continuer un flow, vous allez rester les pieds, cette fois-ci largeur du bassin tout le monde. Et vous allez lever les bras vers le ciel. La main droite attrape le poignet gauche. Et à l'expire, vous tirez le poignet gauche vers la droite. Donc vous emmenez la main gauche vers la droite. Et vous sentez les côtes du côté gauche qui s'allongent, qui se soulèvent par rapport au bassin. Essayez d'imaginer que vous êtes contre un mur et que tout le dos reste collé contre le mur. Vous ne partez pas vers l'avant ou vers l'arrière. On se redresse, vous pouvez relâcher les mains un petit peu. À l'inspire, on va redresser les bras. La main gauche attrape le poignet droit. Inspire, on allonge. Expire, on étire. Et on va se redresser. On relâche. Super. Donc, inspire.
Inspire, on est en Tadasana, on lève les bras au ciel, Urdhvastasana. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, on allonge le dos vers l'avant. Expire, vous envoyez le pied droit là derrière, loin derrière, on met le genou au sol, on vient dans la fente. Vous allez garder les deux hanches squeezer l'une vers l'autre dans la fente, allonger le coccyx vers le bas, lever le pubis vers le nombril. Un mouvement de rotation du bassin dans ce sens. Avancez si vous le souhaitez un petit peu le bassin dans l'espace, juste pour 2-3 respirations. Et vous allez maintenant reculer un petit peu le pied pour revenir à une fente un peu plus carrée, on va dire. Vous avez vraiment l'angle droit des deux genoux. Et là, la main gauche vient attraper le poignet droit et elle expire comme on vient de faire debout. Vous faites dans la fente. Donc vous étirez, vous amenez la main droite du côté de la jambe gauche. Donc en fait, on se penche du côté de la jambe de devant. Et vous vous redressez. On prend une dernière inspire, les bras libérés. Expire, on met les deux mains au sol. On tend la jambe de derrière. On vient dans la planche. On descend Chaturanga. Inspire, Cobra, ou si vous êtes prête, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. Poussez bien les fémurs vers l'arrière. Allongez le dos, relâchez la nuque. Et à l'inspire, vous allez lever la jambe droite. Expire, le pied droit vient entre les mains, puis le pied gauche. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. À l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. On va faire l'autre côté. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, on envoie le pied gauche loin derrière, on pose le genou au sol. On lève à l'inspire les bras au ciel, on vient dans la fente. Si lever les bras au ciel c'est compliqué, peut-être mettez les mains sur les genoux. On va serrer les deux hanches l'une vers l'autre, allonger le coccyx vers le bas, remonter le pubis vers le nombril et ensuite on avance le bassin dans l'espace. Gardez les mains sur le genou si l'équilibre est précaire, sinon là, levez les mains vers le ciel. Allongez l'arrière du dos vers le ciel. Et maintenant, reculez un peu pour revenir à une fente plus à angle droit, on va dire. Avec la main droite, attrapez le poignet gauche. À l'inspire, on allonge. À l'expire, la main gauche part vers la droite. Les côtes du côté gauche se soulèvent, se séparent un petit peu du bassin. Et à l'inspire, on revient, on reprend une grande inspire, on allonge le dos. Expire, les deux mains au sol, on tend la jambe de derrière. Expire, planche, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. Ramenez les triceps vers les oreilles pour séparer les omoplates. Pressez les mains dans le sol, autant du côté des petits doigts que du côté des pouces. Les fémurs vers l'arrière, relevez les rotules, engagez les quadriceps. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, le pied gauche vient entre les mains, puis le pied droit. À l'inspire, on est en dos plat et à l'expire, on relâche. Inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Et expire, les mains en prière. Super. On va faire une salutation A. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Urdhvastasana. Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, si vous êtes prête, vous pouvez sauter planche Chaturanga.
Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. Et aujourd'hui, en chien face en bas, on va faire une chose un petit peu étrange. Vous allez monter sur la pointe des pieds. Vous gardez les orteils là où ils sont, mais vous rapprochez les talons ensemble et vous redescendez les talons près du sol. En fait, imaginez Charlie Chaplin ou une danseuse de ballet qui ferait le chien face en bas. La rotation extérieure part du fémur. Le pied est ouvert en première de ballet, mais parce que la rotation part du fémur. Observez les différences de sensations. Et vous allez remonter sur la pointe des pieds, ramener les talons, les pieds quasiment parallèles ou les talons légèrement vers l'extérieur, selon comment vous pratiquez. Et à la fin de l'expire, vous pouvez faire un grand pas ou un petit saut. On ramène les 2 pieds entre les mains, on inspire dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, on vient mettre les mains en prière devant le cœur, on samastiti. Parfait. On va venir faire une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Donc rappelez-vous, dans la posture de l'arbre, si vous n'avez pas d'équilibre aujourd'hui, la posture de l'arbre, ça peut se faire comme ça. L'important, c'est pas d'aller rechercher l'esthétique de la posture. L'important, c'est ce que fonctionnellement vous pouvez faire avec cette posture. Donc il est possible que ce soit les orteils sur le sol et les talons à l'intérieur de la cheville. Et c'est déjà magnifique. Parce que ce qui nous intéresse dans cette posture, c'est la rotation extérieure du fémur dans la hanche. Vous pouvez rajouter une dimension d'équilibre en mettant peut-être le pied contre le tibia ou peut-être le pied contre la cuisse. Et vous allez venir mettre aujourd'hui la main droite sur le genou droit. On lève le bras gauche vers le ciel. Et peut-être on va se challenger un petit peu et venir étirer le côté gauche en amenant la main gauche vers la droite. Fixez un point immobile dans lequel vous mettez toute votre attention, un drishti. Gardez l'épaule droite vers le sol, vers le bas. Et on va se redresser à l'inspire, on remet les mains en prière et on relâche. Ouf. Vous pouvez secouer un peu les jambes si vous êtes ankylosé. Si vous n'y êtes pas arrivé, ne vous fustigez pas. Peut-être que l'autre côté sera mieux, peut-être que demain ça sera mieux. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez tout simplement pas d'équilibre. Ça arrive à tout le monde. Moi la première, il y a une vidéo précédente où j'ai eu un petit tubé dans la posture de l'aigle. Il y a des jours avec et des jours sans. Donc à nouveau, vous pouvez mettre le pied à l'intérieur de la cheville droite avec les orteils posés au sol et c'est votre arbre aujourd'hui. Vous pouvez monter. Si vous mettez le pied contre le genou, ne pressez pas trop fort le pied contre le genou. C'est ma seule demande. Le pied gauche à l'intérieur aussi de la cuisse droite. Vous pressez toujours le pied dans la jambe dans le pied. La main gauche sur le genou gauche. À l'inspire, on lève le bras droit. Et à l'expire, on va étirer le côté droit. Donc vous soulevez les côtes de droite par-dessus le bassin. Vous les éloignez du bassin. Et la main droite vers la gauche. Et à l'inspire, on se redresse, les mains en prière. Et on relâche. Ouh. Super. On va venir ouvrir les pieds dans le sens de la longueur du tapis. Donc vous avez les 2 pieds parallèles. Et vous allez ouvrir toute la jambe droite pour que le pied fasse face au bord le plus court du tapis. Légèrement rentrer la jambe gauche, on va venir faire le guerrier 2. Vous tendez les bras et à l'expire, le torse reste perpendiculaire au sol, c'est simplement le genou droit qui se plie. Donc regardez bien, je ne pars pas du tout comme ça, dans le prolongement de la jambe gauche, pas du tout, je reste centré. Et je plie mon genou droit. Et je regarde par-dessus le majeur de la main droite pour 5 respirations.
La hanche gauche, la hanche arrière roule très légèrement vers l'avant pour créer de l'espace au niveau du sacrum. Je continue à allonger mon coccyx vers le bas et à remonter mon pubis vers le nombril. Je relâche les côtes de devant. Et à l'inspire, je vais renverser mon guerrier. Et je reste. Vous pouvez tourner la tête, regarder le talon arrière si ça vous plaît. Sinon, regardez en face. Gardez le genou de devant plié. On revient dans le guerrier 2. Et à l'inspire, on tend la jambe de devant. À l'expire, on va venir dans le triangle. Vous cherchez loin devant et vous venez amener la main sur la jambe. Peut-être sur le sol pour très peu d'entre vous. Mais l'important, vous voyez comme mes deux côtés sont parallèles. Pour l'instant. Aujourd'hui, je vous propose une variation du triangle qui n'est pas du tout l'alignement classique, on va dire. On va venir là aussi allonger les côtés dans le triangle. Donc vous allez ramener le bras gauche le long de l'oreille. Et cette fois-ci, vous allez faire ce que je vous dis de ne pas faire d'habitude. Vous allez allonger ce côté et rétrécir celui-là. Amenez la main gauche vers le sol. Séparez les hanches gauches du bassin. Éloignez les hanches, pas les hanches, les côtes ici du bassin. Cette épaule, l'épaule droite, relâchez. Et si vous voulez vous challenger, vous avez l'option de rester dans le triangle. Sinon, vous levez, vous pliez le genou de devant, levez la jambe arrière, amenez la main devant le pied pour venir dans Ardha Chandrasana, la demi-lune. Et de là, vous allez emmener le bras gauche le long de l'oreille et on va continuer à essayer d'étirer le côté gauche. Peut-être que votre main gauche va se rapprocher du sol. Mais continuez à avoir le torse parallèle à moi. Vous ne refermez pas pour venir là, la main toucher le sol. Vous allongez le côté. Et tout doucement, on plie le genou droit. Et en conscience et délicatesse, on revient dans le triangle traditionnel. À l'inspire, on se redresse. On va fermer le pied droit. Et on ouvre la jambe gauche. On fait face à l'arrière du tapis maintenant. Et vous allez donc garder le torse bien centré. Plier simplement le genou gauche. Regardez par-dessus le majeur de la main gauche. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Rentrez le nombril vers l'intérieur. Allongez le coccyx vers le bas. Les côtes de devant sont souples. Relâchez les épaules, mais les bras sont solides. On va mettre la main droite sur la cuisse droite. Le genou gauche ne bouge pas. On renverse le guerrier, on allonge le côté gauche. Regardez le talon de la jambe arrière. Si vous avez mal au cou, regardez en face. Et on revient dans le guerrier 2. À l'inspire, on tend la jambe de devant. Expire, on va chercher bien loin pour venir dans le triangle. Donc ça, c'est un triangle traditionnel, avec les deux côtés parallèles. Et là, aujourd'hui, on va bousculer les barrières du traditionnel. Vous allez ramener le bras droit le long de l'oreille et vous allez raccourcir le côté gauche pour allonger le côté droit. Et peut-être venir approcher la main droite du sol. Et on va revenir dans le triangle pour pouvoir transitionner. Vous pouvez rester dans le triangle ou transitionner dans la demi-lune de l'autre côté. Donc vous levez la jambe arrière, la main gauche à l'avant du pied gauche, un petit peu en avant même par rapport à l'épaule gauche. Et là, voilà, là nous sommes dans une demi-lune traditionnelle, mais aujourd'hui on bouscule les traditions. Donc vous amenez le bras gauche le long de l'oreille. Et vous arrondissez, vous allongez le côté droit, raccourcissez un peu le côté gauche. Peut-être que la main vient toucher le sol. Mais ne fermez pas, restez face à moi. Et on va se redresser et délicatement on plie le genou gauche. Et on revient dans le triangle. On se redresse, guerrier 2.
Et on revient, on ferme les pieds. On peut faire un petit saut et revenir à l'avant du tapis. Ouf. On va venir faire une dernière pause, pas vraiment debout, on est à genoux. On va faire Parigasana. Donc personnellement, Parigasana, j'ai oublié de le mettre près de moi, mais j'aime bien utiliser un bloc. Si vous avez un bloc ou un dictionnaire ou un gros livre, vous pouvez l'utiliser, sinon c'est pas grave. Donc vous venez à genoux et vous allez mettre le bloc loin de vous sur le côté, suffisamment loin pour que quand vous ouvriez la jambe droite sur le côté, donc à gauche, vous êtes à genoux. À droite, vous ouvrez la jambe sur le côté et vous posez donc soit le pied à plat, soit vous restez sur le talon. Si vous avez un bloc, posez le pied sur le bloc. Et donc Parigasana, c'est aussi une posture où on allonge le côté. Vous allez à l'inspire, lever le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on étire, on étire. Vous pouvez glisser la main sur la cuisse sans mettre du poids. Et éventuellement, vous pouvez mettre la main sur le sol. Et on reste. Peut-être très peu d'entre vous pourraient arriver à toucher le pied. Et à l'inspire, on se redresse. On ramène le genou droit à côté du genou gauche. On vient mettre le pied gauche sur le bloc ou vous pouvez rester le talon en l'air. Ou certaines personnes aiment bien avoir le pied à plat sur le tapis avec les doigts qui pointent vers l'avant. C'est comme vous préférez. On va lever le bras droit vers le ciel à l'inspire. À l'expire, on étire le côté droit. On vient éventuellement mettre la main sur le sol. Séparez bien les côtes droites du bassin. Vous éloignez les côtes du bassin. Et pour remonter, vous poussez les côtes gauches vers le ciel. Et on revient. Super. On va maintenant descendre en posture assise pour faire une dernière posture, pas la dernière du cours, mais une dernière posture d'étirement du côté. Vous allez garder le pied gauche comme si vous faisiez Janu Sirsasana et vous ouvrez le pied droit un petit peu sur le côté. Donc là, la jambe droite est ouverte en Upavishta Konasana. Vous pouvez d'ailleurs aussi le faire en Upavishta Konasana si vous préférez. Les deux jambes ouvertes ou bien le pied gauche replié vers le pubis. Et exactement comme on vient de faire à genoux, à l'inspire, vous allez lever le bras gauche et à l'expire, on va venir vers l'avant. Essayez d'avoir le coude vers le tapis, sur le tapis. Si vous n'arrivez pas, posez juste la main. Certains d'entre vous pourront attraper le pied. Essayez de garder malgré tout les épaules éloignées des oreilles. Et à l'inspire, on se redresse. On va changer de côté. Donc vous mettez l'avant-bras gauche sur le tapis. On garde vraiment le côté ouvert. On n'est pas en train de se refermer sur la jambe. À l'inspire, on lève le bras et à l'expire, on tire. Certains d'entre vous peuvent attraper le pied. C'est comme vous voulez. Et à l'inspire, on se redresse. Super. On va venir faire une posture symétrique. On va venir faire Upavishta Konasana. Donc vous êtes assis, les jambes écartées, les pieds flex vers le ciel. Et à l'inspire, vous allez allonger le dos. Et à l'expire, vous venez vers l'avant. Si le fait d'être allongé, les jambes écartées, vous sentez que vous avez plutôt le bas du dos arrondi et que vous ne pouvez pas venir vers l'avant, vous prenez un bloc, vous prenez une couverture, un coussin et vous vous asseyez dessus pour surélever le bassin
et pour lui permettre de venir dans la position nécessaire pour au moins rendre la posture confortable et éventuellement se pencher un peu vers l'avant. Gardez les rotules et les orteils vers le ciel, pas rentrer vers l'intérieur. Si vous avez aussi des douleurs derrière le genou, roulez des couvertures ou des coussins, mettez-les sous les genoux pour les surélever un petit peu. Super, et à l'inspire, on va se redresser. Vous allez mettre les mains sous les genoux pour relever les jambes. Mettez les deux pieds ensemble. Et on va venir sur le dos. On va venir en dynamique faire le pont. Donc vous avez, le pont c'est Uttu Bandha, pas Urdhva Dhanurasana. Vous avez les pieds largeur du bassin, les genoux largeur du bassin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspire, vous levez le bassin du sol et vous faites passer les bras par-dessus la tête. Et à l'expire, on redescend. Inspire, on lève. Expire, on redescend. Inspire, on lève. Expire, on redescend. Et pour le dernier, on va rester. Donc à l'inspire, vous relevez le bassin. Et vous pouvez venir emmener les bras sous les fesses, entrelacer les doigts, faire glisser les omoplates vers le bas. Ou vous pouvez faire la même chose en attrapant les bords du tapis. Vous restez bien sur l'arrière de la tête. Le cou ne touche pas le sol et vous ne tournez pas la tête. Super. Et à l'expire, on va redescendre. Parfait. Vous allez lever les deux jambes vers le ciel. Et vous pouvez rester le dos à plat sur le sol. Ou si vous voulez un peu plus de challenge, vous levez les omoplates, la tête du sol et vous gardez les deux mains vers l'avant. Et vous allez descendre la jambe droite à l'expire, la remonter à l'inspire. Descendre la jambe gauche à l'expire. Juste, elle frôle le sol, elle ne la touche pas. Et on remonte. Expire. À droite. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Et vous redescendez les deux jambes un tiers. Et on reste. Un deuxième tiers. Et on reste. Et les jambes qui frôlent le sol. Et on reste. Et on remonte. Et on ramène les genoux vers la poitrine. Vous allez basculer d'avant en arrière. On va venir faire les jambes croisées. Sukhasana, vous croisez les jambes l'une devant l'autre au niveau des tibias et vous avez les pieds sous les genoux. Si vous n'y arrivez pas, faites une variation, peut-être un pied devant l'autre. Et on va simplement faire une petite torsion ici. Vous allez mettre la main droite derrière la fesse droite, la main gauche à l'extérieur du genou droit. À l'inspire, on allonge le dos. À l'expire, on twist. Et à chaque inspire, on allonge un peu plus le dos. À chaque expire, on twist un peu plus loin. Et on va se redresser. On revient au centre. Et à la prochaine inspire, on emmène la main gauche derrière la fesse droite, derrière la fesse gauche, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et à chaque inspire, vous allongez un peu plus pour aller un peu plus loin à chaque expire.
prochaine expire, vous relâchez. Super. Vous allez maintenant changer la jambe de devant et simplement prendre une grande inspire, allonger le dos. Et à l'expire, vous penchez bien vers l'avant et essayez de bien allonger les deux côtés simultanément pour rééquilibrer toutes les postures asymétriques qu'on a fait. Si vous penchez à l'avant, c'est pas possible. Vous pouvez mettre les mains à l'avant des genoux et simplement allonger le dos, grandir, grandir, en grandissant les deux côtés de la même façon. On va se redresser. On va venir sur le dos et faire Happy Baby. Donc vous êtes allongé sur le dos, vous attrapez l'arrière, l'extérieur des pieds, pardon. Pour certaines personnes, moi pendant des années par exemple, cette posture peut être très désagréable. Parfois on a l'impression qu'on a une vertèbre qui sort un peu et qu'on s'appuie dessus, c'est pas très sympa. Si c'est le cas, attrapez simplement l'arrière des cuisses. Sinon, Happy Baby. Vous pouvez basculer doucement de droite à gauche. Vous massez un peu le dos. Ou restez immobile. Et vous allez relâcher les pieds, poser les pieds sur le tapis. Une jambe après l'autre. Allongez sur le sol. Les paumes de main face au sol. Descendez les omoplates vers le bas. Allongez le coccyx. Mettez-vous dans la posture la plus confortable possible et la plus équilibrée possible afin que vous n'ayez plus à bouger pendant les 5 prochaines minutes de relaxation, Shavasana. Vous allez fermer les yeux, essayer de garder l'immobilité du corps, essayer de trouver l'immobilité de l'esprit, tout en gardant la présence du moment. Restez dans le moment présent. Et si vous voulez poursuivre votre Shavasana, restez allongé sur le dos. Si toutefois vous avez d'autres obligations, vous pouvez commencer à ramener la vie dans votre corps, commençant à allonger vos respirations. Vous pouvez commencer à remuer les orteils et les doigts. Et vous allez faire
Déplacez vos bras par-dessus la tête. Vous étirez de tout votre long. Vous prenez une grande inspire par le nez. Et vous expirez par la bouche, peut-être même bâiller. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine, les enlacer. Quand vous vous sentez prêt, tout en gardant les yeux fermés, vous vous laissez tomber d'un côté. Si vous avez une scoliose, laissez-vous tomber du côté opposé de votre convexité. Vous avez une bosse, on va dire à droite, vous tournez vers la gauche. Avec la main du haut, vous allez presser le sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va mettre les mains en prière devant le cœur et on va faire un dernier Om pour clore la pratique. Inspire. Et vous allez courber la tête en signe de gratitude et remercier votre corps d'avoir autorisé la pratique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si elle vous a plu et même si elle ne vous a pas plu. Namasté.